Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va concerner XBMC et sa partie configuration. Donc pour bien faire, on va déjà changer la langue parce que elle installe par défaut la langue elle est en anglais. Donc on va aller rejoindre le menu Système et Settings, puis la partie Apparence. Dans Apparence, on peut retrouver la partie internationale. Et là, on va choisir la langue française. La région aussi, la région française. Donc maintenant qu'on a vu qu'on a changé la langue en français, on va aller dans la partie vidéo. Et dans vidéo, on va aller dans lecture. On va vérifier que le champ activer l'accès matériel est bien activé. Donc là, en l'occurrence, il est bien activé. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va se retourner dans Système. Dans Système, on va aller dans la partie sortie audio. Donc là, le but, ça va être de configurer en fait la sortie de l'audio, ni plus ni moins. Et là, on va voir, je vais configurer le nombre de haut-parleurs que j'ai euh, de brancher, de connecter à la télévision. Voilà, donc, en l'occurrence 3.1. Donc on sort de là et on retourne dans le système. Et on va aller dans la partie gestion de l'énergie et modifier le type d'arrêt. Donc là, en l'occurrence, quand je veux que ça s'arrête, je veux le mettre en veille. Comme ça va permettre au HTPC de se couper simplement et d'avoir une reprise facile. Après, on repart dans la partie service. Dans la partie service, on va aller dans la partie télécommande. On va autoriser le contrôle de XMBC par des programmes distants. Et aussi la partie serveur web pour pouvoir l'utiliser avec l'application iPad. Donc l'étape suivante maintenant, ça va être de configurer AirPlay et 0conf. Le point qu'il va y avoir, c'est que si vous n'avez pas installé le service Bonjour auparavant ou iTunes, l'option ne s'activera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sortir d'XMBC et on va faire le nécessaire. Donc pour sortir d'XMBC, je fais un CTRL sup gestionnaire de tâches. Ça va m'ouvrir le gestionnaire de tâches. Je vais aller dans plus de détails et dans plus de détails, je vais faire fichier, ouvrir une nouvelle tâche, créer une nouvelle tâche et je vais lancer l'explorer.exe. L'explorer.exe est ouvert. Je vais aller dans Internet Explorer. Là, vous avez juste à copier le lien, à copier-coller le lien qui est sur le blog, et puis ça vous emmènera directement sur le service Bonjour. Là, vous pouvez changer la langue et le mettre en français. Et une fois que c'est mis en français, vous cliquez sur télécharger. Vous pouvez faire exécuter. Puis là, le téléchargement se lance. Une fois qu'il est fini de télécharger, vous allez l'exécuter. Donc après, c'est une install standard sous Windows d'un service.
Voilà, le service Bonjour est installé. Donc, à savoir, vous pouvez avoir installé iTunes, il n'y aurait pas besoin d'installer le service Bonjour parce qu'il est inclus dans l'installation de iTunes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc voilà. Maintenant, on retourne dans la partie XBMC et à partir de là, on peut activer la partie AirPlay. On voit que la partie 0conf est cochée aussi. Voilà. Donc là, on a fini de configurer, paramétrer XBMC, du moins les paramètres généraux. On va attaquer une autre grosse partie qui va être en fait d'ajouter tous les films médias que vous pouvez avoir depuis des périphériques extérieurs à XBMC, à la bibliothèque d'XBMC. Donc pour ça, on va se rendre dans la partie fichier, pardon, vidéo et puis fichier. Là, le message, on dégage pour le moment, on n'a pas besoin, c'est juste pour les affichages en fait. Voilà. Donc dans la partie fichier, on va ajouter une nouvelle source vidéo. Donc la particularité ici, c'est que je vais utiliser un lecteur réseau. Parce que ça va être plus facile au niveau des sources de retrouver nos petits. Voilà. Donc même manip que tout à l'heure, on lance un CTRL Alt Sup et on ouvre un Explorer. De là, on ouvre la partie dossier, on va sur ordinateur, et dans ordinateur, on va dans affichage. Ordinateur, pardon. Et dans ordinateur, on fait connecter un lecteur réseau. On choisit la lettre et on renseigne le chemin. Donc en l'occurrence, c'est NAS 1. Je vais parcourir. Et là, je vais pouvoir voir la hiérarchie. Voilà, il me demande de me connecter. Là, je vois la hiérarchie du NAS. Donc moi, j'ai classé ça dans film, vidéo, pardon, film. Et là, je valide. Je fais terminer. Du coup, ça m'a créé un lecteur réseau F avec tous les films qui sont à l'intérieur. Je retourne dans XBMC et je fais ajouter une source vidéo. Je fais parcourir et là, on voit que j'ai F. OK. Là, j'aurais pu renommer. Je fais OK. Je choisis mon scrapper. Donc là, je vais prendre un scrapper de type film. Vu que mes films sont bien rangés, ils sont tous séparés, ils sont tous dans des dossiers séparés. Voilà, je vais aller dans paramètres pour mettre la langue en français. Je vais récupérer d'abord les trailers en 720p parce que j'ai une bonne connexion qui est pas chez Free. Et là, je choisis ma langue, France. Voilà. Là, après, je choisis le scrapper que là, c'est pour la langue, toujours la langue. Et là, c'est le scrapper, la base de données sur laquelle je veux comparer les films. Ok. Et là, je valide. Ok. Là, il me demande si je veux rafraîchir. En fait, ça va aller parser tous les fichiers et puis les comparer avec la base de données pour me faire une remontée d'informations. Là, on voit qu'il y a une catégorie film qui est apparue. Pour le moment, j'avais toujours pas de film ajouté. Et là, voilà, ils sont arrivés. C'est tout beau, tout joli. Avec un fan art. Affichage en fan art. Donc, quand je clique, hein, on voit que j'ai le résumé, j'ai toutes les infos que je veux. Ça fait un truc assez sympa. C'est vraiment joli, quoi.
Ça change de la Freebox. Et pour la partie série, j'ai fait exactement la même chose. Et on voit pareil un sous-système de fanarts en fait. Bah, le descriptif vraiment joli quoi. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas utilisé dans les sources le protocole Samba ou UPnP. Bah tout simplement parce que pour la partie Samba, euh, comme vous allez voir là dans l'exemple, le NAS n'est pas reconnu n'est pas reconnu au niveau Samba. Donc ça c'est sûrement de ma faute parce que j'ai mal dû configurer le NAS à ce niveau-là. Donc là on voit qu'il est en train de rechercher et que voilà il détecte tout sauf mon NAS. Et donc pour la partie UPnP, quand je choisis le protocole UPnP, UPnP device, je vois bien mon NAS, pas de problème, je vois bien mes vidéos, pas de souci. Je vois mon film, mon répertoire film avec tous mes différents films dedans. Et par contre, quand je valide, eh ben, il me propose pas le scrapper. Donc voilà, ça m'ennuie un petit peu. Du coup, je le dégage. Et puis, autre chose aussi avec le PNP, en fait, c'est que tant que l'index n'a pas été mis en place, tant que l'indexation n'a pas été finalisée sur le NAS, eh ben, vous ne verrez pas votre nouveau film sur XBMC. Donc voilà, ça c'était vraiment les raisons du pourquoi que j'ai pas utilisé le protocole Samba et le protocole UPnP. Voilà.